Bonjour à tous, l'émission Fenêtre sur Cœur plante le décor ici à la Tour de Salvani, théâtre sur ce plan d'eau en dessous du célèbre parc de l'Hippodrome. Le 1er avril, l'opération Free Fish, qui est organisée par l'association Donner la main don de soi, va faire un geste pour la planète et un geste pour les enfants souffrants. C'est-à-dire que le 1er avril, entre 10h et 11h, des personnes, des petits, des grands, des seniors, vont pouvoir rejeter à l'eau de petits poissons dans son milieu naturel pour que ce petit poisson, fasse sa vie. Donc c'est un geste pour la planète parce qu'on détourne ce poisson d'élevage de la filière alimentaire pour qu'il puisse se reproduire et être heureux comme un poisson dans l'eau. Et cette opération fait ricochet puisqu'elle sera au bénéfice, au profit de l'association du Trèfle. On va rencontrer le professeur qui intervient au Val d'Ouest. Je vous emmène à sa rencontre pour expliquer cette maladie et ce combat de cette association. Voilà, je reviens de l'étang de la Tour de Salvani. Docteur Isabelle James, bonjour. Alors c'est quoi cette fente labiopalatine sur laquelle vous travaillez tous les jours? Bonjour, eh bien la fente labiopalatine, c'est une malformation du visage qui se fait dans la période anténatale. En fait, c'est un aspect normal puisque tous les fœtus dans le ventre des mamans ont anatomiquement une fente parce que le visage se forme de différents fragments, de différents bourgeons qui doivent se coller et de temps en temps, très tôt dans la grossesse, vers le 40e jour à peu près, ça ne se colle pas, donc il peut y avoir une interruption au niveau de la lèvre, mais ça n'est pas une plaie, ça ne saigne pas, ça fait pas mal, c'est recouvert de peau, mais simplement ça explique que la lèvre soit un petit peu fendue et remonte, soit un petit peu déformée et le nez également. Alors c'est ce qu'on appelait autrefois le bec de lièvre. Autrefois, oui. Oui, maintenant c'est cette expression-là. Alors quel est votre travail exact ici dans la clinique du Val d'Ouest? Bien, la prise en charge commence très souvent maintenant lors du diagnostic prénatal, puisque vous savez que les mamans ont plusieurs échos, dont celle à 5 mois de grossesse, pour faire le tour du bébé et voir s'il y a des malformations. Et à ce moment-là, on peut dépister s'il y a une fente sur la lèvre. C'est important qu'elle rencontre le chirurgien en prénatal pour qu'on puisse leur expliquer les causes de cette malformation et surtout comment on va la prendre en charge à la naissance. Ça peut les aider à se préparer, à leur donner des livrets d'informations et à commencer l'accompagnement qui va se dérouler jusqu'à la fin de croissance. Donc après, vous venez de parler d'accompagnement, alors justement il y a une association qui vous accompagne, l'association du Trèfle. Alors quel est leur rôle auprès de vous? Mais vous savez, souvent, quand il y a une maladie grave ou une malformation, les parents souhaitent rencontrer d'autres parents qui ont des préoccupations similaires et c'est tout à fait légitime. Et donc, nous travaillons avec une association qui s'appelle Le Trèfle, effectivement, dont la présidente est Madame Marié. Et cette association a plusieurs buts. D'abord, permettre aux parents de se rencontrer et d'avoir des échanges sur leurs préoccupations, sur les soins de leur enfant éventuellement. Et puis également promouvoir les informations, que ce soit auprès des maternités, auprès des personnels soignants, auprès des paramédicaux proches des domiciles des parents, pour donner toutes les informations sur les traitements. Et beaucoup de parents maintenant passent un diplôme qui s'appelle celui de parent expert et qui permet justement de participer aux consultations d'éducation thérapeutique que nous avons ici. Alors justement en termes d'éducation, il faut éduquer les copains, copines à l'école parce que quand un enfant est victime de cette fente qui touche le visage, il y a les moqueries. Donc il me semble qu'il y a des ateliers pour éviter ce genre de mauvais comportement pour pas qu'il y ait une double peine par rapport à l'enfant qui est victime. Ça m'a beaucoup touchée, c'est vrai qu'il y a le côté chirurgical et technique est important, mais après il faut que ces enfants soient heureux, et vous savez on dit être bien dans sa peau, hein. Et souvent on se rend compte que ces enfants vivent assez mal les questionnements vis-à-vis des différences qui peuvent rester, et donc déjà on a un certain nombre d'ateliers pour leur expliquer que cette curiosité n'est pas toujours malveillante, et qu'on peut les aider à percevoir ce qui est bienveillant et ce qui est malveillant, et si par hasard c'était malveillant, voire moquerie ou harcèlement, on leur donne les clés pour se défendre et pour qu'ils ne soient plus confortables. C'est ce qu'on appelle des ateliers d'habileté sociale. Bravo à vous. Donc vous pouvez soutenir l'association du Trèfle. Il y a une tirelire en ligne. Vous avez le lien sur la radio, sur cette vidéo. Faites un don et chaque don sera symbolisé par un poisson qu'on va rejeter le 1er avril entre 10h et 11h et certains donateurs vont venir, on va avoir le plaisir de venir déposer ce poisson dans l'eau et tout de suite je vous emmène à la rencontre de Michel Périllat qui est le président de l'amicale des pêcheurs là-bas à la Tour de Salvani. C'est lui qui avec nous va organiser cette opération.
Alors pour soutenir cette association du trèfle avec les fentes labio-palatines, on vient d'entendre le médecin, je suis en compagnie du président des pêcheurs à la ligne de la tour de Salvani. Alors parlez-nous de ce plan d'eau, il se situe où et sa capacité? Alors ce plan d'eau est situé à la tour de Salvani, c'est un plan d'eau qui fait 1 hectare. En réalité c'est un plan d'eau qu'on a beaucoup modernisé dans l'écologie, dans sa façon, dans la gestion de la pêche, puisque ici les poissons sont remis à l'eau oui. Très souvent et voilà, on a une pêche sportive avec des gens très responsables qui aiment la nature. Voilà. Donc, alors le 1er avril ici, il y a une opération tout un chacun, si vous êtes dans le secteur, vous pourrez venir entre 10h et 11h relâcher du poisson dans son milieu naturel, le geste pour la planète, mais aussi faire un don. Vous pouvez le faire en amont ou en aval de l'opération pour l'association du trèfle avec cette fente labio-palatine, cette déformation du visage. Qu'est-ce que vous pensez de cette action au profit de ces interventions chirurgicales qui sont à côté, hein, à la clinique du Val d'Ouest? Alors évidemment, nous nous associons à ce geste qui est vraiment très grand, de gens qui opèrent, qui font des choses, voilà. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce milieu-là, et d'autant plus que associer un phénomène, j'allais dire, de pêche à une association si compliquée que ce geste, enfin que ces gestes médicaux, voilà, moi c'est tout à fait louable, et puis on est très heureux de s'associer à ça. Et pour une fois, on ne va pas taquiner le goujon, c'est plutôt le goujon qui va nous taquiner parce qu'on est bien dans le sens inverse. On remet le poisson à l'eau. C'est une opération qui avait été faite depuis 2016 par l'association humanitaire Donner la main don de soi, qui avait été stoppée par les 2 années Covid. On l'avait fait ici aussi à la tour de Salvani avec un certain succès. Le but, c'est que vous preniez votre moyen de déplacement doux si vous êtes dans le secteur, ou que vous puissiez rejoindre les donateurs, parce que ce jour-là, vous pourrez faire des dons, mais aussi vous pourrez faire symboliquement ce geste de prendre un petit poisson et de le rejeter dans l'eau pour qu'il vive sa vie de petit poisson. C'est un geste pour la nature, pour notre environnement, ça c'est vraiment dans l'air du temps, et en plus vous allez permettre à des enfants qui sont victimes de déformation du visage de pouvoir retrouver une vie normal, et ça c'est vraiment ce qui va faire la chaleur, la beauté, la raison d'être de cette opération Free Fish 2023. Merci d'avoir suivi cette émission exceptionnelle de Fenêtre sur Cœur.